Merci, bonjour. On va prier. Oui, Seigneur, merci pour le rappel de qui tu es pour nous, ce sacrifice que tu as consenti et que tu es notre Sauveur. Nous pouvons nous appuyer sur toi parce que nous avons désespérément besoin d'un Sauveur. Merci d'être venu pour nous. Seigneur, s'il te plaît, bénis maintenant ta parole, celle qui va être prêchée ici dans cette salle, mais aussi aux enfants. Que ton esprit nous enseigne, que ta parole reste gravée dans nos cœurs. Tout cela pour ta gloire. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Colossiens, chapitre 4. Colossiens 4, on va voir 5 versets ce matin. Alors je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière prédication sur l'épître aux Colossiens. J'hésite encore. Et on est dans cette épître depuis à peu près 6 mois. Et cette lettre qu'a écrite l'apôtre Paul alors qu'il était en prison, elle nous apprend ce qu'est la vraie marche chrétienne, ce qu'est une vraie communion avec Dieu et ce que c'est que le véritable progrès spirituel. Paul a écrit cette lettre parce qu'il y avait de mauvais enseignements qui avaient été donnés aux chrétiens de Colosse, des enseignements qui étaient pleins de la sagesse du monde, qui s'appuyaient sur les traditions des hommes. Alors vous vous souvenez peut-être qu'il était question du culte des anges, des prescriptions alimentaires, des jeûnes, de la discipline, des fêtes religieuses, de respecter certaines interdictions. Et tout ça, ça reposait sur la performance humaine. C'est ce qu'on avait appris aux Colossiens pour progresser, pour expérimenter une plus grande communion avec le Seigneur, mais ça repose sur la performance de l'homme, et l'Évangile n'est pas fondé sur la performance des hommes. L'Évangile est fondé sur l'œuvre qu'un autre que nous a accomplie, Jésus-Christ. L'Évangile est fondé sur Jésus, sur son amour, sur son sacrifice, et non pas sur ce que nous faisons. Et donc dans cette lettre, Paul a commencé par dénoncer l'erreur. Ensuite, il a rétabli la vérité. Et dans la troisième partie, dans laquelle on est depuis maintenant quelques semaines, il donne des consignes concrètes, pratiques, pour ces chrétiens de Colosse. Et on a vu que les premières, au début du chapitre 3, c'était chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il a aussi parlé de vivre la vie nouvelle, la vie qu'il y a en Jésus-Christ, de mourir à notre ancienne vie et de vivre la vie nouvelle avec Jésus. Il a parlé des bonnes relations à avoir les uns avec les autres, en particulier dans le cadre de l'Église, de notre attachement à la parole, et puis 2 domaines très très concrets. Vivre l'Évangile, vivre avec Dieu, dans notre famille, dans notre couple, avec nos enfants, nos parents, et puis vivre l'Évangile dans le travail. Et les textes que nous allons lire ce matin vont concerner un autre domaine très pratique, qui est la prière. Donc on voit que la marche chrétienne, la communion avec Dieu et le véritable progrès spirituel, il ne se mesure pas uniquement à 2 choses qui seraient la lecture de la Bible et la prière, mais il y a quelque chose de vraiment très concret, de très quotidien à expérimenter dans notre marche avec le Seigneur. La lecture de la Bible, on en a déjà parlé, en fait partie. La prière en fait partie aujourd'hui dans notre texte. Donc on va lire Colossiens 4. On va lire les versets 2 à 4 et ensuite les versets 12 à 13. Paul écrit « Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître, comme je dois en parler. » Passons au verset 12. « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits,
pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Voilà le texte sur lequel on va s'appuyer ce matin pour dégager 3 points principaux. Les 2 premiers seront des dangers, des écueils à éviter concernant la prière. Le 3e point est, j'espère, un encouragement par le regard que nous allons porter sur le Seigneur. Donc les 2 premiers points sont des difficultés, des écueils, des pièges, si vous voulez, dans lesquels on peut tomber dans le domaine de la prière. En réalité, il y en a certainement beaucoup plus. Et je dois connaître que quand je me suis retrouvé face à ce texte sur la prière, je me suis retrouvé face à énormément d'autres textes de la parole de Dieu qui nous encouragent à prier. Et avec une certaine difficulté, que choisir ? Dans quelle direction aller ? Parce que la parole de Dieu, en particulier le Nouveau Testament, parle très 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 abondamment de la prière. L'Ancien aussi, mais dans un registre un petit peu différent. Et le premier danger, le premier écueil qu'il nous faudrait éviter dans ce texte, par rapport à la prière, c'est d'être paresseux. La paresse dans la prière. Notre texte dit « persévérer dans la prière ». Alors c'est évident que s'il y a de tels conseils dans la parole de Dieu, c'est parce qu'on court le risque de ne pas persévérer, de s'adonner à une prière paresseuse. Et cette paresse, elle peut se manifester de plusieurs manières. J'en ai relevé 2. La première, c'est de ne pas prier ou de très peu prier. Ne pas prier ou très peu prier. Alors, je vais, comme on dit, enfoncer une porte ouverte, dire une évidence. Ça semble évident que la vie chrétienne, c'est une vie qui est tournée vers Dieu. Comment est-ce que l'on peut vivre une vie tournée vers Dieu sans s'adresser à lui, sans le prier ? La prière doit nécessairement faire partie de cette vie-là. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui a été réconcilié avec Dieu. Parce que naturellement, l'homme est un ennemi, au sens propre, au sens fort du terme, est un ennemi de Dieu. Et Jésus est venu pour opérer cette réconciliation avec Dieu. Et dites-moi, quand vous êtes réconcilié avec quelqu'un, est-ce que vous continuez à le regarder de loin ? On est réconcilié, disons qu'on se tape plus dessus, mais non. Là, c'est une réconciliation qui est divine, entière, totale, qui suppose la restauration de la relation, une restauration pleine, entière et totale. Pas avec quelqu'un qu'on va regarder de loin, fréquenter un petit peu de temps en temps. Alors, je sais qu'en abordant le domaine de la prière, on aborde un domaine dans lequel il peut y avoir beaucoup de culpabilité. Qui se sent aujourd'hui à la hauteur dans sa vie de prière ? Peut-être un ou deux qui n'osent pas lever la main parce qu'ils voient que c'est clairsemé, mais est-ce qu'on n'est pas tous à éprouver une certaine culpabilité en disant ma vie de prière n'est pas à la hauteur ? Je voudrais lever ce fardeau de nos épaules, ce fardeau de culpabilité, nous rappelant que Dieu désire toujours entendre la voix de ses enfants. Cette réconciliation dont je parlais à l'instant, c'est aussi une adoption. Dieu fait de nous des enfants. Moi, j'aime quand mes enfants viennent me parler, quand ils viennent me raconter des détails de leur journée. À mes yeux d'adulte, ça peut paraître insignifiant, mais eux ont une certaine joie, ils ont vécu des choses, ou alors des choses difficiles, mais ils viennent me partager quelque chose. Et je ne suis pas là à chronométrer. Ah, tu n'as passé que 8 minutes 30 avec moi aujourd'hui. La discussion est un peu courte. Nous pouvons avoir ce raisonnement vis-à-vis de Dieu et tomber dans la performance. Je n'ai prié que 5 minutes, je n'ai prié que 10 minutes. Je n'ai pas prié. Mais rappelons-nous que Dieu désire entendre notre voix et qu'il ne nous attend pas avec un bâton. Bon, maintenant, il va falloir rattraper le temps que tu n'as pas passé avec moi hier. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Je n'impose pas un quota à mes enfants et Dieu ne nous impose pas un quota non plus de prière. Mais puisqu'on parle de ne pas prier ou de prier trop peu,
si cela est notre cas, ça peut être révélateur d'un problème un petit peu plus profond. Et je vous invite à regarder dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, on va regarder les versets 15 à 20. Ceux qui étaient là ou qui ont suivi l'étude biblique la semaine dernière se rappelleront probablement de ce texte, où le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée, une église qui est connue pour sa tiédeur et qui était aussi destinataire de notre lettre, d'ailleurs, puisqu'on l'a lu. Paul s'adresse aussi à ceux de Laodicée. Après, il dira « Envoyez cette lettre à Laodicée pour qu'ils puissent la lire ». Donc, dans Apocalypse 3, à partir du verset 15, Jésus dit à cette église « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Qu'est-ce que je veux souligner dans ce passage-là? Pourquoi je le cite? Bien parce que Dieu s'adresse à une église qui ne ressent pas son besoin spirituel. Une église qui est tiède. Et est-ce que nous serions tièdes dans la prière parce que nous n'avons pas conscience de notre misère, de notre besoin? Tout nous tombe tout cru dans la bouche, alors nous estimons que nous sommes suffisants et que nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est une position très périlleuse que celle-là, et que le Seigneur veuille déraciner de nous cet esprit de suffisance, de négligence, qui nous amènerait à croire que nous pouvons faire sans Dieu, sans demander. Les chrétiens qui ne demandent pas, souvent n'éprouvent pas, ne ressentent pas, ne voient pas leurs propres besoins, sont aveugles à eux-mêmes, d'où cette tiédeur. Le deuxième aspect de la paresse que je voudrais relever, c'est ce manque de combativité, ce manque d'énergie, mais aussi ce manque de patience et de foi dans la prière. Le mot qui est employé pour persévérer dans la prière, dans notre texte, est composé d'un verbe qui signifie patienter. Avoir une certaine patience dans la prière. On prie une ou deux fois pour tel ou tel sujet qui nous a paru important à un moment donné, puis l'exaucement n'est pas venu suffisamment vite, alors on abandonne la prière. On éprouve un certain découragement, et puis on oublie. Mais regardez, je n'ai pas noté ce verset-là, mais dans le texte qu'on a lu, il est question d'Épaphras, et au verset 13, Paul souligne que Épaphras a une grande sollicitude pour les chrétiens. Une grande sollicitude, un grand attachement. Il a un cœur qui est motivé par un grand objectif, par l'amour, par l'attachement aux frères, aux sœurs, et on le verra ensuite, la réalisation du plan de Dieu. Et parfois, notre paresse dans la prière se manifeste par ce manque de combativité, ce manque d'énergie, et le fait qu'on ne tient pas. Regardez s'il vous plaît un autre passage dans l'Évangile, dans Luc, chapitre 18. Luc 18. Nous allons lire les 8 premiers versets. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville
une veuve, qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Le Seigneur Jésus utilise cette parabole. Vous noterez au passage qu'il ose comparer le Père à un juge inique, mettre dans la balance ce juge qui ne craint personne, qui ne craint pas Dieu, et qui pourtant fait justice à cette veuve, non pas par amour de la justice, mais parce qu'il en a assez de la trouver à la porte de son bureau tous les matins. Et Dieu nous ferait à nous défaut dans la prière. Nous avons besoin de changer de pensée. S'il nous arrive de penser de la sorte, Dieu ne va pas écouter, Dieu ne va pas me répondre. Il y a tellement longtemps que je prie pour cela. Dieu ne tarde pas, il arrive au bon moment. L'exaucement arrivera au temps voulu. Regardez un petit peu avant dans Luc chapitre 11, versets 9 et 10. Une promesse pour fortifier notre foi, pour nous encourager à patienter. Luc 11, versets 9 et 10. Jésus dit « Moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » C'est le Dieu qui ne ment pas qui a fait cette promesse. Dieu qui ne ment pas a fait cette promesse pour nous. Il peut frapper, et il nous ouvrira. Chercher, et on va trouver. Demander, et on nous donnera. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais moi ça fait très longtemps que je frappe. Ça fait très longtemps que je cherche. Ça fait très longtemps que je demande. Et je n'ai toujours pas reçu l'exaucement de cette prière. J'ai persévéré. C'est possible. Et je crois volontiers qu'il est des cas où on a pu persévérer longtemps dans la prière, sans recevoir l'exaucement que l'on attend, sans recevoir même une apparence de réponse, pas même un chuchotement ou un murmure. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. La première, c'est que Dieu veut qu'on persévère encore. Dieu fait preuve d'une patience qui dépasse de beaucoup la nôtre, et cherchons à lui ressembler et être patients aussi. Mais il se peut aussi que nous demandions quelque chose pour laquelle la réponse est non. C'est une réponse lorsque Dieu répond non. Soyons attentifs. Mais il se peut que Dieu réponde non, soit parce que ce n'est pas bon pour nous, soit parce que la prière que nous lui adressons lui est désagréable. Et cela nous mène au deuxième écueil à éviter. Le premier étant donc la paresse dans la prière. Le deuxième sera ce que j'appellerai la prière mondaine. Regardez dans notre texte de Colossiens 4 ce que Paul demande. Et regardez dans quelles circonstances il le demande. Il dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître, comme je dois en parler. » Il demande la hardiesse, la force, la ténacité, le zèle, le courage d'annoncer l'Évangile, alors qu'il est en prison. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui nous interpelle et qui nous met face à ce que je pourrais appeler des prières mondaines? C'est pas que Paul souhaite rester en prison. Il ne s'interdit pas non plus de demander à Dieu s'il peut sortir de prison. Regardez dans Philippiens 1, il espère être rendu à la liberté
grâce au secours des prières que les frères et sœurs adressent pour lui. Mais ce texte-là nous montre une priorité dans le sujet de prière. Quel est son désir prioritaire? Ce qu'il demande à Dieu avant toute chose, que la volonté de Dieu soit faite, que l'évangile soit annoncé. Vous savez, il demande à sortir de prison, mais il n'est pas sûr que Dieu le lui accorde. Par contre, il demande à ce que l'évangile soit annoncé avec hardiesse, et ça, il est certain que Dieu désire exaucer cette prière. Ça, c'est certain. Il montre que la priorité, c'est prier pour ceux dont on est sûr. Il y a des choses qui nous sont révélées dans la parole. On est sûr que c'est la volonté de Dieu. On peut prier pour que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On peut prier pour notre sanctification, parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. On peut prier pour mieux le connaître, parce qu'il veut qu'on grandisse dans sa connaissance. Il y a 3 types de sujets de prière. Les sujets absolument sûrs, ceux que l'on trouve dans la parole de Dieu. On est sûr et certain que Dieu veut les exaucer. Et là, notre défi, c'est de persévérer jusqu'à l'exaucement. Il y a des sujets pour lesquels nous ne sommes pas sûrs de l'exaucement. Un certain nombre de sujets où nous demandons sans être sûrs que Dieu veut exaucer, de la manière dont nous l'imaginons, et que Dieu veut l'exaucer tout court. Et puis il y a aussi des prières qui sont mondaines, des prières qui sont charnelles, des prières qui ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu. Et c'est là-dessus que je veux insister, prières païennes. Regardez dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. Jacques dit: d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire passion. Il peut nous arriver de demander mal, de demander oui, et de demander mal. Et au fond, ce que l'on cherche, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est notre service, notre volonté. Ça vise à servir notre nature pécheresse. Et ce n'est pas que Dieu soit indifférent à nos besoins, pas du tout. On verra ensuite, au contraire, qu'il a une grande sollicitude pour nous. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Lorsque nous demandons à Dieu, qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous cherchons notre confort, voire même le luxe? Est-ce que nous prions pour avoir à éviter d'obéir à Dieu? Parfois, on peut même prier pour éviter d'avoir à confesser un péché. Caché derrière tout un tas de prières, parce que Dieu attend qu'on lui confesse le péché. On peut prier aussi pour éviter à tout prix l'épreuve et la difficulté. Il revient à éviter d'obéir à Dieu, que Dieu nous place dans des situations qui éprouvent notre foi, qui sont nécessairement difficiles. Et puis on peut prier tout en refusant le pardon à celui qui nous l'a demandé, ou en nourrissant des pensées d'amertume, de colère, de ressentiment envers notre prochain, ou tout en sachant que quelqu'un a des raisons de nous en vouloir et que nous n'avons pas réglé les choses. Et dans ces moments-là, c'est quelque chose qui nous concerne tous, parce que tous, nous avons la chair en nous. Et on prend notre volonté pour la volonté de Dieu.
et on sanctionne notre prière au nom de Jésus. Mais Jésus demanderait-il ce que nous demandons? Regardez s'il vous plaît Philippiens chapitre 3, versets 18 et 19. C'est un verset très très fort, où Paul parle de plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant, dit-il. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dans le contexte, il est question de personnes qui ne sont pas sauvées. Clairement. Personnes qui ne cherchent par la prière, des personnes qui prient, qui ne cherchent par la prière qu'à satisfaire leur propre convoitise. Leur Dieu, c'est leur ventre, leurs besoins. Mais nous avons en nous cette nature qui est morte, charnelle, aussi perdue que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui connaissent le Seigneur ont aussi cette nature régénérée et vivante avec Jésus-Christ. Nous avons cette capacité, nous aussi, de demander des choses qui témoignent que nous cherchons notre intérêt. Et dans ces moments-là, notre Dieu, c'est notre ventre. Je vais vous faire chercher encore dans votre Bible Matthieu chapitre 6, verset 10. Dans Matthieu 6, on lit la prière qu'on appelle communément le Notre Père, que Jésus ne nous a pas donné pour être une récitation, mais un modèle. Et vous noterez que dans ce modèle, Dieu est en premier, que les besoins sont soumis à la grâce quotidienne de Dieu. Ne demande pas aujourd'hui la provision pour 15 jours, et aujourd'hui, mon besoin. Seigneur, je te le présente. Mais je veux souligner surtout le verset 10, où le Seigneur Jésus nous dit « Demandez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et dans ce deuxième écueil de la prière mondaine, qu'il nous faudrait éviter, sachons aussi que prier n'est pas forcément parler. Ça peut être passer un moment à chercher la volonté de Dieu et à lui demander que sa volonté nous soit révélée, qu'on puisse mieux connaître, que ta volonté soit faite, que l'on puisse faire la volonté de Dieu et que notre cœur désire faire la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas notre cas, si nous prenons conscience que nous n'avons pas envie de faire la volonté de Dieu, eh bien confessons-le au Seigneur. Je me rends compte, Seigneur, ta volonté ne m'inspire aucune envie, aucune joie, aucune motivation. Seigneur, change cela, s'il te plaît. Et regardez, du coup, Romains chapitre 12 et verset 2. Romains 12, verset 2. La parole de Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous noterez dans ce verset un peu surprenant que pour connaître la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, il faut changer de mode de pensée. Il faut avoir une intelligence transformée. Dans le verset précédent, il nous donne une très bonne indication de ce que, par où passe la volonté de Dieu, un sacrifice vivant. Mais quand on est animé de la pensée du monde, la prière qui nous anime, la pensée qui nous anime, c'est le sacrifice de l'autre pour moi. Alors que là, l'ordre, c'est mon sacrifice pour Dieu, un sacrifice vivant. On a besoin d'avoir une intelligence transformée, une pensée renouvelée, différente. Et notez que la volonté de Dieu est, premièrement, bonne.
Elle manifeste la bonté de Dieu. Elle est agréable. Et là, il ne s'agit pas de quelque chose qui flatte notre chair, qui flatte nos sens. Agréable, ça veut dire digne d'être agréé, que Dieu peut accepter. Cela veut dire pour nous que lorsque l'on se retourne, on se dit « Ah oui, vraiment, ce chemin par lequel Dieu m'a fait passer est agréable, je peux agréer cela moi aussi. C'était digne d'être accepté. » On est passé peut-être par des turpitudes, des moments difficiles, mais oui, en fin de compte, c'était la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu est agréable, est meilleure que ma propre volonté. Et c'est une volonté parfaite, sur laquelle, là encore, en me retournant, je n'aurais rien à redire. Je n'aurais pas forcément envie de repasser par le même chemin. Ça a peut-être été jalonné de larmes, de douleurs, de souffrances, mais je n'aurais rien à redire. C'était la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Alors est-ce qu'on veut vraiment ce que Dieu veut? Est-ce qu'on veut vraiment la sanctification? Est-ce qu'on veut vraiment, comme l'apôtre Paul, le témoignage? Que le nom de Jésus soit connu. Est-ce qu'on veut vraiment marcher dans l'amour? Je précise que nous pouvons, et nous devons même, c'est un ordre dans la Bible, présenter à Dieu nos besoins. Mais il y a une certaine manière de le faire qui est celle d'un disciple, avec soumission à la volonté de Dieu. Seigneur, voici mon besoin. Je ne sais pas comment tu vas le prendre en charge, mais je veux croire que tu vas le faire. Et que tu vas le faire pour ta gloire. Parce qu'en exprimant à Dieu nos besoins, nous pourrions être aussi des enfants capricieux. Voilà donc les deux écueils que je souhaitais relever. La prière paresseuse et la prière mondaine. Et je termine avec ce que j'espère être un encouragement, un regard porté vers le Seigneur. Et je voudrais relever que dans notre texte, on voit que la prière, ça n'est pas un exercice religieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans le monde, la plupart des religions, prier, c'est une performance. Vous devez prier longtemps, vous devez prier beaucoup, vous devez répéter souvent les mêmes choses. À point que dans certaines religions, vous avez des moulins à prière qui prient à votre place, entraînés par le vent. Dieu n'est pas comme cela. Il entend nos prières. Et si ce n'est pas un exercice religieux, alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'une relation. Prier, c'est avant tout une relation avec Dieu, une relation d'amour, une relation qui est vivante et bienveillante. Je veux souligner dans notre texte ce matin qu'il est question de prier avec action de grâce. Avec action de grâce, c'est-à-dire avec des remerciements. Remercier Dieu. Ça, c'est la preuve qu'il y a une relation. Parce que l'on remercie pour ce que Dieu a donné. On reconnaît que c'est Dieu qui a donné, qui l'a entendu. Et est-ce qu'on n'a pas tous déjà fait cette expérience que Dieu ait donné sans qu'on ait demandé? Combien de fois Dieu n'a-t-il pas pourvu à nos besoins avant même qu'on lui ait adressé la prière, avant même que l'on ait pensé à lui demander, avant même que l'on sache que ce besoin allait survenir, Dieu avait pourvu, préparé pour nous de quoi pourvoir. Ne doutons pas que pour les besoins, ce que nous estimons être des besoins qui se font sentir pressants, Dieu exaucera au temps voulu et qu'il ne nous fera pas défaut. Et que s'il arrive de ne pas exaucer, peut-être que nous considérons ce que nous avons demandé comme un besoin qui n'en est pas véritablement un. Regardez 1 Pierre 5, versets 6 et 7. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quelqu'un dans le ciel qui prend soin de vous. Ça me fait penser à ce cantique qui dit « Sais-tu qu'il y a quelqu'un qui t'aime, qui prendra soin de tes problèmes, qui sera toujours là pour toi, même si tu en doutes parfois. » Et la chair en nous est l'ennemi de nous faire penser que Dieu nous oublie, que Dieu ne nous entend pas, que Dieu ne veut pas nous exaucer. Que Dieu a pour nous des projets, non pas de bonheur, mais de malheur, des projets de souffrance et de difficulté. Mais la Bible nous dit qu'il prend soin de nous, même dans le passage difficile, même lorsqu'on se blesse sur les pierres du chemin étroit, même lorsque le chemin semble avoir disparu devant nous, on ne sait plus quoi faire, plus où aller, Dieu prend soin de nous. Prions avec action de grâce. C'est une invitation à prendre le temps aussi de méditer sur les bienfaits que Dieu nous a accordés. Dans le psaume 103, verset 2, c'est un des versets qu'on entend le plus souvent cité à l'église pendant les cultes. Psaume 103, verset 2. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je vous encourage à prendre le temps, prendre un repos de sabbat. Vous savez, le sabbat, à la base, c'est fait pour ça. Se reposer. Dieu a regardé ce qu'il avait fait le 7e jour. Et si nous prenions du temps pour nous reposer et regarder ce que Dieu a fait. Nous avons travaillé pendant 6 jours, peut-être durement, peut-être que nous avons expérimenté de grands besoins, de grandes difficultés. Mais retournons-nous un instant. Qu'est-ce que Dieu a fait pendant ces 6 jours? Pour quelles raisons pouvons-nous le louer? Ayons à n'oublier aucun de ses bienfaits. On n'y arrivera pas. Mais cherchons à n'oublier aucun de ses bienfaits. Et quand on réfléchit à cela, à tout ce que Dieu a déjà fait, est-ce que ce n'est pas un appui fort pour prier encore et demander? Dieu a déjà fait tout cela. Est-ce qu'il ne va pas encore faire davantage? Est-ce qu'il va nous laisser là après avoir déjà fait tout ce qu'il a déjà fait? On est tellement oublieux qu'aujourd'hui, on peut oublier ce que Dieu a fait il y a 1 heure. On peut oublier que pendant la présidence, on a reçu, et c'était la grâce de Dieu, un passage, un verset, un chant qui nous a fait du bien. Que Dieu nous a parlé dans la semaine par un frère, une sœur, par quelqu'un qui nous a secourus à un moment où on en avait besoin. On a mangé à notre faim, on avait un toit au-dessus de la tête. Quand Dieu ne répond pas, quand il y a le silence, ça arrive les moments de silence. C'est déconcertant pour tout le monde. Je crois que c'est déconcertant quand on a l'impression d'être face à un mur. Un mur et un plafond. C'est très déconcertant. Mais méditons sur les bienfaits de Dieu. Prions avec action de grâce. Et souvenons-nous que lorsque l'on a prié et que Dieu a exaucé, on n'était pas méritant. Je n'étais pas méritant hier. Quand Dieu a exaucé cette prière, je ne suis toujours pas méritant aujourd'hui pour pouvoir lui demander. Et la salle du trône de la grâce, est ouverte. Mais pour y accéder, parfois, il faut passer par une légion de démons qui souhaitent nous rappeler tout ce que nous avons fait qui pourrait être un obstacle pour que Dieu nous exauce. Je veux terminer avec 2 passages. Le premier dans Colossiens 2, les versets 6 et 7. Colossiens 2, 6 et 7, c'est un petit peu
passage central de l'Épître aux Colossiens. Il nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez reçu étant indigne sans aucun mérite, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Abonder en actions de grâce, parce que Dieu nous a fait grâce. Et le dernier passage se trouve dans Hébreux chapitre 4, et versets 14 à 16. Il nous est dit dans Colossiens de marcher en Christ, avec la foi que nous avons un intercesseur, un médiateur, qui nous a ouvert un chemin. Et donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Nous prions, non pas parce que nous sommes méritants, nous ne présentons pas à Jésus, à Dieu, les heures de prière que nous avons à notre actif, les légions de bonnes actions que nous avons accomplies. C'est tenté que ce soit le cas. Nous venons à la salle du trône parce que nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, et qui nous ouvre la porte de la salle du trône de grâce où nous pouvons présenter nos besoins avec la certitude d'être reçus, d'être entendus. Il nous est dit, venez avec assurance, appuyez sur Jésus, parce que vous avez ce souverain sacrificateur dans les cieux. On va mettre en pratique, on va se lever s'il vous plaît, et on va prier. Indignes nous étions hier, indignes nous sommes aujourd'hui de ta grâce, et nous pouvons venir simplement avec assurance, parce que tu as expié nos péchés, que tu nous as fait grâce pour toutes nos offenses, que tu nous as lavés, que nous sommes par toi plus blancs que la neige, et que par ton amour, nous avons accès auprès du Père. Nous pouvons venir avec assurance. Seigneur, cette assurance chancelante, bien faible, vacillante, et souvent vient à toi de cette manière. Mais Seigneur, merci parce que tu veux nous donner cet accès libre, entier auprès de toi, dans la foi au Seigneur Jésus qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. Merci, Seigneur, pour cette grâce incroyable, pour ton secours de chaque instant. Seigneur, je te supplie de nous aider à voir ce que nous ne voyons pas, à voir avec les yeux de la foi que tu es là, que tu prends soin de nous, que le chemin dans lequel tu nous conduis, en dépit de ces difficultés, c'est ton chemin, celui de ta présence, celui qui mène à toi. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos offenses. Pardonne notre incrédulité. Viens à notre secours. Fortifie-nous dans notre être intérieur pour que nous puissions prier avec assurance, avec zèle et chercher ta gloire. Seigneur, ce que nous demandons, nous ne voulons pas le demander pour nous, mais pour toi, pour que l'on sache que nous sommes tes disciples, pour que tu sois glorifié, pour que tu sois adoré, pour qu'on te connaisse mieux. Et c'est ce que tu nous dis, Seigneur. Tu veux qu'on grandisse dans la connaissance de toi. Seigneur, nous avons désespérément besoin de toi.
Pardonne notre tiédeur, notre insuffisance. Éclaire-nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Merci pour tout ce à quoi tu pourvois, en ta bonté, pour nous maintenir, pour nous faire subsister, bien que nous ne soyons rien. Merci pour tes grâces quotidiennes, pour le toit que nous avons au-dessus de la tête, la nourriture dans notre assiette, le vêtement sur notre dos. Merci pour cette salle, pour le matériel que nous avons. Merci pour la parole. Merci pour la Bible que nous avons librement dans notre pays. Aide-nous à nous en nourrir avec joie. Bénis nos frères et sœurs qui manquent de ce pain du ciel. Pourvois pour eux, Seigneur. Donne-nous de vivre pour toi, entièrement, jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.